Faute d'être intégrés dans le circuit de l'argent et sans électricité, les villageois adultes et les jeunes dès l'âge de 12 ans font tout, joyeusement, par eux-mêmes de leurs mains nues, construction des maisons avec de la boue pour se loger. Culture de la terre, courbée sur une petite houe. Battage des épis avec des branches pour récupérer les graines. Pilage des céréales ou des amandes de karité dans des mortiers en bois pour s'alimenter. N'ayant pas les moyens d'acheter les outils essentiels comme la charrue avec la paire de bœufs et la charrette, ils ne peuvent produire assez pour se nourrir et nourrir les villes. En cas de déficit de pluie, certains meurent de faim. Et faute de moyens pour se faire soigner, trop d'enfants meurent encore. Un grand espoir est né, les associations l'ACIM, les Amis d'un coin de l'Inde et du monde, et GAE Sahel ont formé des centaines de chefs de famille à l'utilisation du compost naturel, fait d'excréments d'animaux et de tiges de céréales. Quand il est associé à des semences sélectionnées, il triple ou quadruple les récoltes et donc les revenus. Grâce à ceci, les villageois peuvent commencer à acheter les premiers outillages les plus indispensables. En ville, les artisans fabriquent presque toujours à la main des ustensiles domestiques et des instruments d'usage courant, notamment pour l'agriculture. Ils travaillent souvent très habilement, mais ont besoin d'outils de fabrication, de trésorerie et de formation complémentaire afin d'assurer des qualités suivies à leurs produits. On commence seulement à installer quelques équipements dans un très petit nombre de villages. Mais pour obtenir un effet sur la grande pauvreté, il faudrait en diffuser au moins 100 fois plus. Depuis 30 ans, grâce aux animations responsabilisantes pratiquées par l'association CEPAS, les groupements villageois ont apporté la preuve qu'ils sont capables d'étudier, de réaliser et de gérer les projets de transformation de produits qu'ils désirent avec un dynamisme et une intelligence étonnants. 3 semaines en Guinée-Bissau pour créer un atelier de fabrication de sucre roux et de confiture. 1 mois à 5 semaines au Mali pour un atelier de production de farine de céréales, de pâte d'arachide, d'huile de karité, jumelé à un atelier de réparation. 1 mois à 6 semaines pour expérimenter toutes sortes de prototypes. Broyeurs, centrifugeuses, pétrins, décortiqueuses, presse à canne à sucre, étuves ou séchoirs solaires, remorques pour piétons. Voilà ce qu'il faut faire pendant quelques années. Assurer le paiement en moyenne de 3/4 des dépenses d'équipements indispensables réclamées par les villageois africains pour sortir de la grande pauvreté, ainsi que des formations spécifiques. On compte beaucoup sur les enfants et les jeunes pour apporter un travail sérieux et beaucoup de joie, aussi bien dans des familles de dirigeants que dans des familles de petits commerçants et d'artisans. Et aussi pendant les heures de sport, comme ici à Caille, au Mali, à côté de la prison, avec ses équipes de fillettes footballeuses. Nous devons être nombreux à partager un peu de nos ressources
avec ses amis très démunis, afin de financer la formation et une part du matériel. Ils n'auront plus besoin ainsi de s'expatrier. N'oublions pas que nous profitons en France de l'exploitation de richesses minières du Mali et d'ailleurs, sans qu'en bénéficie la population locale, et alors que les aides publiques ne financent qu'une infime partie de l'équipement rural. Accorder une aide à ces paysans est comme une juste redistribution des ressources que le Mali nous fournit. Cette aide durable participera à la relance économique régionale malienne, grâce aux plus pauvres, et par contre-coup profitera à notre économie française suite à l'accroissement des échanges internationaux.